Burger est un des plus grands facteurs d'orgue mondiaux. C'est une entreprise qui se situe près du Bodensee, du lac de Constance. Il fabrique donc des orgues dans le monde entier, en Chine, en Europe évidemment. Et la spécificité, c'est qu'ils ont un harmoniste français, qui est un ancien facteur d'orgue français, qui s'appelle Michel Garnier. Et donc dans leur offre, ils nous ont vraiment proposé techniquement une offre très intéressante, puisqu'ils ont tous les brevets en fait, de techniques sur les électroaimants de commande de l'orgue sont vraiment au plus haut niveau de ce qui peut se faire aujourd'hui dans la facture d'orgue. Mais il y avait aussi cet aspect d'avoir donc l'harmonisation réalisée par un facteur français qui est très connu, Michel Garnier, et qui allait donner donc, on sait qu'un orgue allemand ne sonne pas comme un orgue français, ce sont deux écoles différentes, et on avait donc la capacité de donner donc des couleurs au moment de l'harmonisation. Donc c'est un travail qui est en cours. Tous les tuyaux ont été pré-harmonisés donc en atelier donc à Schwarzach, donc en Autriche, mais ils vont être réharmonisés définitivement sur place lors de la mise en place de tous les tuyaux qui vont venir prendre place juste devant donc ces gros tuyaux. L'idée était de prolonger donc, les réflecteurs qui sont au plafond par un réflecteur au niveau de l'orgue. Et l'idée de l'architecte était donc d'avoir cette évocation, juste une évocation de l'orgue, sans qu'on le voie complètement. Donc cette idée de cacher l'instrument. Cette plateforme extérieure n'est pas qu'esthétique, elle a un rôle évidemment acoustique, c'est-à-dire que cette plateforme, le réflecteur de la plateforme sert également de réflecteur acoustique au même titre que tous les autres réflecteurs du plafond, puisqu'il renvoie les sons en fait, vers les gradins chœurs. Déjà, un orgue symphonique, ce n'est pas un orgue d'église que je vous disais tout à l'heure, c'est un orgue qui doit être le plus en relation avec l'orchestre, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir l'étalement maximum des jeux le plus proche possible de la scène. C'est-à-dire que dans le cadre d'un orchestre, d'un concerto par exemple avec orchestre, l'organiste ne joue pas depuis la console mécanique sur la plateforme, mais joue depuis la scène. Et donc il est obligé d'anticiper toujours un petit peu le jeu. Il y a une certaine distance donc, qui fait qu'il y a un petit laps de temps et il doit anticiper pour obtenir la simultanéité du jeu de l'orgue avec l'orchestre. Voilà. Le buffet de l'orgue se compose en 5 grandes parties. Le solo qui se trouve complètement de l'autre côté, enfin le positif, puis le solo qui se trouve au-dessus de la partie mécanique, de la console mécanique. Ensuite, nous avons, on le voit un petit peu ici, le récit, puis le grand orgue, et enfin la basse. Et chacune de ces grosses boîtes, en fait, correspond à un clavier différent de la console mécanique. Donc il y a 4 claviers, plus les pédales. Zu diesem Instrument speziell fasziniert mich auch sehr die Mischung aus Technik, wo vom Konzept her vor 300 Jahren so gebaut wurde, mit modernster Elektronik, wo eigens für diese Instrumente in unserem Haus entwickelt wird und produziert wird. Und diese Vermischung aus diesen 2 Komponenten, denke ich, macht dieses Instrument auch so einzigartig und etwas ganz Besonderes. Was Sie hier sehen, ist die erste Reihe von den Pfeifen. Ich denke, die ersten 30 Stück von vielleicht 9000. Ich habe es mir selber nicht ausgerechnet im Moment. Was Sie hier haben, ist feinstes Fichtenholz, in den Bergen gewachsen, damit wir ganz enge Jahre haben. Das teuerste Holz, was Sie kaufen können, ähnlich wie im Geigenbau. Ist aber je nach Klangfarbe und je nach Register wird ein separates Material genommen, Metall in verschiedenen Legierungen oder auch verschiedenste Hölzer. Ich denke, wir verwenden um die 20 verschiedenen Holzsorten hier in diesem Instrument, je nach Bedarf und Anforderungen das richtige Material. Wenn Sie ganz nach oben sehen, da an der Decke oben haben wir die größten Pfeifen der Orgel montiert, 32 Fuß Kontrabass. Keine alltägliche Größe in einem Instrument. Ja, recht beeindruckend.
Wir sind hier direkt unter dem Spieltisch. Von dort aus gehen über hunderte solche Holzabstrakten die Verbindung über Holzwinkel bis hinten zum Ventil und ermöglicht es dem Organisten zu spielen.